Faut savoir que j'ai un peu triché. Regardez comment la boutique Nook elle est trop mignonne pour Halloween, j'adore. C'est trop chou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo jeu vidéo. On va parler d'Animal Crossing et plus précisément de la mise à jour qui a été faite le 29 septembre, donc juste hier. Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé avec vous et c'est parti pour découvrir la mage. Comme vous voyez, je ne filme pas comme à l'habitude avec mon iPhone, je filme directement avec ma webcam parce que c'est plus pratique pour moi de capter directement les images sur mon ordinateur. Donc désolée par avance pour la qualité de ma webcam. Allez, c'est parti, on part découvrir la mage ensemble. Donc comme vous le voyez juste au-dessus, on a la version 1.5.0. Donc si vous voulez bénéficier de cette mage qui est totalement gratuite, n'oubliez pas de mettre à jour votre jeu Animal Crossing New Horizons. Voilà, toujours le bazar devant chez moi, je suis désolée, j'ai pas nettoyé pour votre venue, I'm sorry. Bon, pour vous en dire plus sur la mage, il faut savoir qu'elle est apparue le 29 septembre normalement sur tous vos appareils Switch, mais qu'elle ne va être déployée que le 1er octobre, donc aujourd'hui à l'heure où je filme cette vidéo. Il faut savoir que j'ai un peu triché. Oui, je sais, c'est mal. Mais j'ai dû têter quelques fois pour justement aller checker ce qui se faisait de nouveau pour vous proposer cette vidéo que je souhaite vraiment complète afin de vous montrer un maximum de choses sur cette mage. Donc si jamais vous ne pouvez pas vous faire spoiler sur la mage, ne restez pas ici. Je vais vous montrer pas mal de choses quand même. Donc voilà. Donc il faut savoir que cette mage a été faite pour introduire l'événement Halloween, qui est un événement extrêmement attendu sur Animal Crossing, donc New Leaf, etc. Donc la mage permet, pour commencer le mois en beauté et puis pour le terminer en grande pompe, la grande soirée Halloween sur Animal Crossing. Donc ça se passera comme d'habitude pour les grands événements sur votre parvis, donc juste ici. Vous verrez tous vos habitants déguisés en mode Halloween. Vous-même, vous pourrez vous déguiser en mode Halloween grâce à tout ce que vous pourrez retrouver tout le mois sur votre île. Donc au niveau des vêtements, au niveau de la déco, ça va être très très sympa. Il faut savoir que cette soirée d'Halloween se tiendra le 31 octobre sur vos consoles à 17 h précises. Ce soir-là, vous pourrez rencontrer Jack O, qui est un PNJ déjà connu par la communauté Animal Crossing. C'est son grand retour. Yes, yes, yes. Regardez comment la boutique Nook elle est trop mignonne pour Halloween, j'adore. C'est trop chou. En parlant de Jack O, vous avez normalement reçu dans votre boîte aux lettres dès le 29 septembre une petite lettre de sa part. Donc, chers futurs sbires fidèles, je ferai ma lugubre apparition le 31 octobre lors d'Halloween, mes citrouilles. En attendant, j'invite chacun de vous à se pâmer devant mon portrait tout en préparant une réserve de friandises. Halloweenment vôtre, Jaco. Et il faut savoir que dans cette petite lettre, il vous offre son portrait. Donc on va le mettre au mur pour que je vous le montre. Allez, allez. On pose au mur son petit portrait. Et le voilà, le tout beau, le Jack O. On aime beaucoup. Voilà, c'est soit on aime, soit on déteste. Hein. Donc, dans cette lettre, il nous annonce évidemment la grande soirée d'Halloween. Et moi, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Mais je ne vais pas têter jusque-là. Je vais me laisser le plaisir à la fin. Il faut savoir que Jaco, durant cette soirée très spéciale, va vous demander de lui ramener des sucettes, tout simplement, en échange desquels il vous offrira de jolis cadeaux. Donc pour trouver ces sucettes, il suffira de parler à vos petits villageois. Il faudra leur donner des bonbons en échange. Ensuite, grande nouveauté, celle qui m'a mis le plus en joie, je pense, c'est l'apparition des citrouilles. Oui, c'est incroyable, on peut cultiver les citrouilles, ce n'est pas une blague. Donc c'est assez fou. Voilà, on en voit une juste ici, juste là. Donc j'ai commencé à les farmer. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai tété, je suis allée acheter des pousses de citrouille et je les ai plantées. Et puis j'ai fait que les arroser pendant 4 jours. Ça met 3-4 jours à sortir à peu près.
Alors, petit conseil néanmoins, ne les achetez pas à la boutique Mélie & Mélo. Essayez de les acheter plutôt à Racine qui viendra sur votre parvis comme à l'habitude. Achetez-lui vos pousses de citrouille plutôt à lui, ça vous coûtera moins cher. Ça vous coûtera 140 clochettes au lieu de 280 clochettes à la boutique Nook. Donc préférez s'il vous plaît les acheter à Racine. Voilà, enfin un aliment qui pousse par le sol et non par les arbres. Donc ça fait trop plaisir, on va pouvoir améliorer nos petites plantations pour ceux qui en ont fait une petite déco dans leur île. Je vais vous montrer la mienne, donc je suis trop contente. Je trouve que c'est exactement ce qui manquait à Animal Crossing, donc je suis trop contente. Voilà mon petit potager avec mes petites citrouilles. Donc avant je m'amusais à mettre des petits fruits sur le sol pour faire semblant que ça poussait dans le sol, mais pas du tout. Des mauvaises herbes, des petites fleurs par-ci par-là. Et maintenant, je peux vraiment mettre des citrouilles, comme vous pouvez le constater. Donc, je suis en joie. Voilà, je suis trop contente. Il faut savoir que ces petites citrouilles vont pousser soit par paire, soit seules, soit par trois. Donc, c'est cool. Pour les ramasser, il faudra prendre votre petite pelle. J'ai jamais encore essayé, donc on va essayer tout à l'heure ensemble. Et il faut savoir qu'elles existent en 4 coloris, donc jaune, orange, blanche et verte. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elles sont mûres à peu près à 3-4 jours. Il faudra bien les arroser. Et une fois que vous pourrez les ramasser, vous pourrez crafter des items d'Halloween, donc des items tout nouveaux qui apparaissent avec la mage justement, et des crafts que vous allez recevoir soit dans des ballons, soit de la part de vos habitants. Vous savez, quand vous vous baladez dans leur maison pour leur faire un petit coucou et qui sont là à crafter des petites choses. Je suis allée déjà récupérer quelques petits crafts que les villageois m'ont offerts, donc on va regarder ça ensemble et on va essayer d'en construire un. Voilà, donc on a cette table d'Halloween. Il vous faut 14 citrouilles oranges, c'est quand même pas mal, et du bois tendre. Ici, pour le set de lanterne Halloween, il vous faut 4 citrouilles oranges, c'est déjà plus facile. Et pour la pile de citrouilles Halloween, il vous faudra 7 citrouilles oranges. Il y a également la fameuse clôture d'Halloween qu'on voit dans le trailer et qui est vraiment très jolie. Et sur ce coup, il vous en faudra 3. Donc je vous propose de construire cette petite lanterne aujourd'hui ensemble. Donc il vous faut 4 mauvaises herbes et 4 citrouilles oranges. Donc restez jusqu'à la fin, on ira crafter ça ensemble tout à l'heure. Également en termes de nouveaux items, sachez que vous en trouverez à la boutique Mélie & Mélo, mais qu'ils proposent sensiblement les mêmes objets que vous pourrez retrouver en craft. Donc que vous pouvez crafter. Donc il faut savoir que j'ai déjà tété sur 5 jours d'octobre, donc j'ai déjà reçu la table Halloween et 2 jours après je recevais son craft. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé, je pense, de les acheter si vous faites bien attention à checker vos habitants pour récupérer les crafts ainsi que les ballons. Voilà, aujourd'hui on a le droit à une magnifique arche Halloween. Je pense que vous pourrez la crafter comme je vous l'expliquais, parce que c'est quand même assez onéreux, hein. Ce qu'il y a de nouveau du coup, c'est comme vous l'avez constaté, comme sur la mâche d'été, on a une nouvelle parcelle d'achat, donc juste ici, où il y a l'arche, et vous retrouverez donc pas mal de choses halloweenesques dans cette petite partie. Encore une fois, j'ai l'impression que ce sont tous à peu près des crafts que vous pouvez réaliser, donc les achetez pas forcément. Voilà, c'est à votre guise, je vous donne l'info juste comme ça. La deuxième nouveauté, c'est que quand vous glissez juste ici, vous pourrez retrouver des bonbons. Voilà, vous pouvez acheter désormais des bonbons. Sachez que vous êtes limité à un bonbon par jour et je vous conseille fortement de les acheter puisque j'ai l'impression que vous en aurez besoin pour le 31 octobre au soir. Ça vous évitera peut-être des problèmes. On ne sait jamais. Et juste à côté du bonbon, on retrouve bien sûr les pousses de citrouille. Attention, elles ne seront disponibles que jusqu'au 31 octobre. Donc faites votre stock si vous aimez les citrouilles et que vous en voulez toute l'année sur votre île. Également, si vous vous dirigez à la mairie, vous pourrez récupérer 2 nouvelles petites choses qui font partie de la mise à jour et qui sont plutôt cool. Donc il suffit de vous diriger directement sur le Nook Stop qui se trouve juste ici. Et quand vous allez dans échanger des MyNooks, vous pourrez tomber sur 2 nouvelles
petites choses juste ici. Donc moi je les ai déjà achetées. Mais sachez qu'il s'agit de personnalisation. Donc vous pourrez désormais changer la couleur de votre peau et de vos yeux. Donc on va aller se voir dans un miroir sur une petite commode. Sachez que c'est comme ça que vous pouvez les activer. Donc si vous allez devant un miroir, vous pourrez changer votre aspect. Donc c'est cool qu'Animal Crossing aille aussi loin dans la personnalisation. Donc je vais vous montrer les couleurs qu'on a de dispo en allant jusqu'à chez moi pour se regarder dans un petit miroir. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui attendait cette mise à jour, hein, le fait de pouvoir un peu trafiquer sa couleur de peau, sa couleur d'yeux et arborer quelque chose de plus original. Parce que dans Animal Crossing, de toute façon, il n'y a l'air de pas avoir de limite. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, allons chez nous pour essayer ces nouvelles couleurs d'yeux et de peau. Donc, me voici devant un petit miroir. On va pouvoir passer au changement de tête. Yes! Trop cool! Et voilà les nouveaux coloris. Donc là, c'est plutôt les teintes. Donc voilà, juste au-dessus, on avait l'habitude d'avoir les teintes classiques. Et puis maintenant, on peut carrément se transformer en sorcière. Ou en avatar. Ou en Hulk. Ou bien en fantôme. Voilà. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc voilà pour le visage. Et cette fois, on va tenter les yeux. Donc on avait les teintes classiques. Et juste ici, les teintes un peu plus originales. Donc on a du rose. Ça, c'est trop sympa. Bon, là par contre, j'ai l'air malade. On a du orange. On a un jaune vif, c'est plutôt cool pour faire un loup-garou. On a du lilas, un violet lilas. On a un gris et un bleu. Un bleu turquoise assez joli. Donc je vais rester sur ça, c'est rigolo. Oh, elle a l'air choquée. Donc voilà pour la personnalisation de votre personnage. Sachez que pendant tout le mois d'Halloween, vous pourrez retrouver de nouveaux vêtements et de nouveaux accessoires chez les sœurs Doigts de Fée, donc des accessoires et vêtements d'Halloween pour agrémenter un joli petit costume pour le jour J. Et puis apporter tout octobre, hein. C'est le mois d'Halloween. Autant en profiter tout le mois. Donc on va aller checker ensemble pour voir ce qu'il y a aujourd'hui. Et également, il y en aura dans les arbres, dans les ballons, etc. Faudra fouiller un peu partout. Donc là, aujourd'hui, à la boutique, on a la tenue haillon. Donc ça me fait penser à un zombie un peu délabré. C'est pas le costume qui me plaît le plus, mais c'est pas celui qui me plaît le moins. Donc c'est cool, je vais peut-être le prendre. Et au niveau des accès, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. On a les petits pansements, mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Oh, trop marrant, la petite tenue de Pom-Pom Girl, j'adore. Ça peut être cool aussi en mode cheerleader, un peu vampire cheerleader, j'aime bien. Vous pouvez détourner, hein. Vous pouvez essayer de détourner. Sachez également que vous avez énormément de motifs sur internet avec des créations très très cool en mode Halloween. Donc vous pouvez créer vos propres vêtements. Il suffit d'aller dans les motifs sur la petite borne. Je vais vous montrer ça. Vous allez sur cette petite borne. C'est le portail des motifs perso. Et ça vous permet vraiment de concocter vos propres vêtements, vos propres motifs ou de piquer des motifs qui existent déjà sur internet qui sont à votre dispo. Il y a plein de sites, je vous les mettrai en barre d'infos, qui proposent des motifs par des créateurs super. Hein. Merci à eux d'ailleurs de mettre leurs motifs en ligne. C'est très très cool. Donc, vous pouvez chercher par style, c'est par motif. Et voilà. Sachez qu'à Halloween, 2 nouvelles mimiques vont également apparaître grâce à la mage. Donc vous avez d'un côté la mimique l'épouvante et d'un autre la mimique l'envoûtement. Mais malheureusement, on ne pourra récupérer ces mimiques que le 31 octobre au soir, donc durant la soirée d'Halloween. Je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé utiliser ça avant, mais c'est un peu les petits cadeaux d'Halloween, il fallait en garder, donc c'est cool. Également disponible avec cette mage, la possibilité de revisiter un rêve que vous avez déjà visité auparavant sans avoir à re-rentrer son code. Donc il suffit d'aller voir Serena, donc en vous couchant dans un lit, et de lui demander gentiment au revoir un rêve. Voilà, sachez que l'app Nooklink a également été mis à jour
et que grâce à la mage, on pourra directement lancer des réactions depuis notre téléphone, directement dans le jeu, dans votre Switch. Nintendo, on essaye de briser le 4e mur? Sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez drôle, voilà, j'aime bien quand les développeurs s'amusent avec ce type de choses. Pour finir avec cette mage, vous avez normalement reçu dans votre boîte aux lettres une lettre de la part de Nintendo. Voilà, comme à chaque mage. Donc la dernière, c'était les feux d'artifice. C'était d'ailleurs trop sympa. Mais je trouve que cette mage Halloween a quelque chose en plus. Ça a une saveur assez différente en sachant que je suis fan de la période. Donc c'est trop cool. Donc voilà la petite lettre de la part de Nintendo. Merci d'avoir téléchargé la mise à jour. Et bien sûr, comme à chaque fois, il nous offre un petit cadeau. Et le cadeau n'est autre que cette Ring Con. Voilà, donc je vais la tourner dans le bon sens pour que vous la voyez bien. Donc il faut savoir que c'est un accessoire de jeu Ring Fit pour faire du sport. Voilà, l'animation est assez drôle. Je trouve ça sympathique. Donc on a fait le tour de la mage. Je pense n'avoir rien oublié. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va essayer de crafter ensemble quelques petites choses. Donc notamment le set lanterne. Donc on va piocher les citrouilles. Attention, c'est la première fois que je vais essayer, donc c'est parti. Bon les gars, je me suis complètement plantée. En fait, il ne faut pas utiliser sa petite pelle pour enlever les citrouilles. Non, non, non. En fait, c'est comme les fleurs. Il suffit de passer dessus, d'appuyer sur Y tout simplement et de ramasser vos citrouilles. Donc quand vous en voyez 3, vous les chopez. Vous en avez donc 3 dans votre inventaire. On peut passer au craft réalisable. C'est parti pour le set de lanterne Halloween. C'est trop cool! Je suis trop contente. En voilà un. Et pour le plaisir, on va également faire la pile de citrouilles Halloween. Parce qu'elle est toute mignonne. J'aime bien. Yes, yes, yes. Trop cool. On va pouvoir continuer à agencer la résidence des habitants que je voulais transformer pour Halloween. C'est un thème spécial Halloween que j'ai essayé de faire. J'ai décidé en fait de garder mon île au global intacte. Donc moi, ma déco, elle est assez simple, assez girly, assez mignonne. Donc je ne vais pas transformer non plus toute mon île. Mais par contre, le coin des résidents, je vais faire des décos spéciales Halloween. Et il faut savoir que j'adapterai le coin des résidents à chaque mage si on en a des aussi poussés qu'Halloween. Donc par exemple pour Noël, je referai une thématique Noël aux endroits où mes résidents habitent. Donc on a cette partie est et la partie ouest également en bout d'île. Donc pile de citrouille, on va la placer juste ici. Oh, c'est trop mignon. J'adore. C'est trop cute. J'aime trop. Voilà, on peut l'éteindre, c'est sympa aussi. Ou l'allumer, ça c'est cool pendant la nuit. Voilà, et pour ce qui est de la lanterne, je vais essayer de la placer juste ici. C'est trop mignon. Trop sympathique. J'aime trop. Là, il y a une petite lampe. Et je sais pas si je voulais montrer celle-ci aussi. Trop chou. Voilà. J'aime trop. Il y a également un craft qui est apparu, c'est le tas de feuilles. Voilà, donc vous l'avez version simple, comme ceci, que vous pouvez laisser allumer ou alors éteindre. Et vous l'avez avec des marshmallows. Et là, il faudra utiliser des sets de personnalisation, donc des petites boîtes jaunes là que vous pouvez acheter à la boutique Nook. Et voilà les amis, c'est tout pour la mage. J'ai peut-être oublié des petites choses, mais je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce type de vidéo où je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire grâce au mage Animal Crossing. Si vous aimez les petites vidéos sur Animal Crossing, si vous en voulez plus, même sur d'autres gameplays, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à suivre la chaîne bien sûr, à activer les notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. Et petit spoiler pour ceux qui seraient encore là, faut savoir que ça va être Halloween pendant tout le mois sur ma chaîne. On va fêter Halloween parce que j'adore ça. Et ma première vidéo Halloween va paraître la semaine prochaine sur ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas la louper. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.